Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos de cette série, je vous mets le lien de la playlist dans le petit i et dans la barre d'infos. Et bien sûr, si le concept vous plaît et si vous aimez les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Aujourd'hui, je vais vous parler de L'étincelle jaillit la flamme d'Héloïse Michaels, je sais pas. C'est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant, mais là on est du point de vue de Maléfique. Donc cette histoire commence au commencement, c'est-à-dire quelques jours avant la naissance de Sigrid, qu'on connaît sous le nom de Maléfique. Sigrid, c'est la fille d'un être magique qui vit seul dans les bois et du futur roi du royaume. Bien évidemment, c'est une amourette qui est secrète, et lorsque la mère de Sigrid apprend au prince qu'il va être père, il lui apprend qu'il va être roi et donc qu'il faut arrêter leurs bêtises. On sent dès ce moment-là le potentiel qualitatif de ce futur roi. Le roi a quand même apparemment un petit cœur et il trouve un mari à son ex, un genre de garde forestier, et il leur demande ou ordonne, donc tout dépend du point de vue, de vivre dans la maisonnette du forestier qui est pas très loin du château. Et tout part totalement en cacahuète dans la vie de Sigrid quand elle se rend compte que son père veut se débarrasser d'elle maintenant qu'il a une fille légitime. Donc la fille légitime, c'est Aurore. À partir de ce moment-là, Sigrid est en danger et donc elle va devoir fuir. Et lorsqu'elle a l'opportunité de retourner au sein de sa communauté d'êtres magiques, j'ai totalement oublié leur nom, je suis désolée, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas totalement acceptée et même qu'elle est rejetée parce que on a peur de ses pouvoirs et de sa puissance. En fait, il n'y a personne qui l'accepte, la pauvre Sigrid, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on montre que Sigrid, elle n'est pas méchante en fait, c'est pas elle est née et boum, elle est devenue maléfique, c'est pas du tout ça. C'est juste une petite qui a été rejetée constamment depuis son enfance et qui a dû s'endurcir pour survivre. Et plus elle grandit, plus elle est confrontée à des événements qui sont tristes. Et finalement, elle se rend compte qu'elle doit faire le choix entre être la victime et être l'agresseur. Donc durant toute l'histoire, on voit l'évolution de Sigrid dans sa manière de penser. Et j'ai juste adoré parce que pour le coup, je trouve que ses décisions sont raccord avec sa manière de penser et elle assume absolument tout ce qu'elle fait, même si c'est pas éthique. Ce qui m'a aussi énormément plu, c'est qu'on s'éloigne du schéma typique des contes, c'est-à-dire avec d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. Là, je considère qu'on a dans l'histoire pas beaucoup de gentils, mais énormément de victimes. Par exemple, le roi il se considère comme gentil, et même si c'est un bâtard, au début de l'histoire, on va quand même le présenter comme quelqu'un qui est beau, qui est quelqu'un qui est gentil, comme quelqu'un qui est bienveillant et clairement serviable, mais durant toute l'histoire, il va dire et faire des choses qui sont tout sauf gentils. Clairement, il fait des trucs qui sont répréhensibles. Donc durant toute l'histoire, on va pas arrêter de questionner sa gentillesse et se demander si on pardonne ce qu'il fait sous prétexte qu'il est dans le camp des gentils. Bref, si vous aimez les réécritures de contes et que vous aimez bien quand la ligne entre le bien et le mal est assez fine, je recommande à 1000% ce livre, clairement, c'est juste une pépite. Et voilà, on arrive à la fin de mon avis sur de L'étincelle jaillit la flamme. J'espère que mon avis vous aura donné envie de le lire. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous avez des réécritures de contes, n'hésitez pas à me les recommander, parce que en vrai, j'adore ça, même si j'en lis pas beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!